Bonjour à tous, bienvenue sur Évanance littéraire, devenu depuis peu un site internet. Je suis Évangéline Brunois, je suis l'autrice de 1200 chroniques environ depuis janvier 2017. Je ne sais pas combien d'auteurs et d'éditeurs sont concernés par ce travail, mais je les remercie ici pour leur confiance renouvelée pendant toutes ces années. Je vais vous lire aujourd'hui un texte que j'ai écrit et fait paraître le 23 octobre 2023 concernant un livre essentiel. Toufa, la femme qui inspira un hashtag MeToo africain de Toufa Diallo et Kim Peterway, paru le 14 septembre 2023 aux éditions des Femmes Antoinette Fouque. 190 pages, traduites par Anna Gibson. La dédicace de Toufa Diallo. À toutes les victimes dont les violeurs ne sont pas présidents. À tous les survivants ou survivantes qui ont payé leur survie de leur silence. Que les murmures de nos mères, des mères de nos mères et de celles qui sont venues avant elles enflent dans nos gorges. J'espère que nous trouverons la sécurité en parlant ensemble. Un immense merci à Toufa Diallo, qu'il est bouleversant, réconfortant et en même temps douloureux de voir écrit des mots que l'on utilise soi-même depuis des années. Réconfortant car la solitude est ainsi brisée, douloureux car cela implique que le mal est partout et frappe de la même façon, utilisant les mêmes modes opératoires. Toufa ne veut plus se taire, ne veut plus se cacher, ne veut plus être invisible. Elle a le droit de crier la vérité, elle a le droit de lever la tête et de renvoyer au violeur son crime à la figure. Elle se sent le devoir, en étant la première à élever la voix, de permettre à toutes ses sœurs dans la souffrance de témoigner, de briser un silence assourdissant, insupportable. Comment parler de viol si dans sa propre langue le mot n'existe pas, comme si depuis la nuit des temps cette réalité des violences faites aux femmes était niée, effacée. Un nouveau vocabulaire en wolof, etc. doit être créé. Une prise de conscience et un changement des mentalités mises en action. Tout est à inventer en respectant cependant les traditions, la culture et les anciens. Car une vraie révolution de la société sera un travail de longue haleine à mener ensemble, toutes générations et genres confondus, dans le pays et à l'international. Le violeur de Toufa est l'ancien dictateur de Gambie. La célébrité du criminel met de fait Toufa dans la lumière. Ce témoignage édifiant d'une grande clarté et maturité se lit comme un thriller psychologique puis judiciaire, une course-poursuite, un roman d'action digne des meilleurs John Grisham ou John le Carré. Il n'est ni larmoyant, ni dans l'auto-apitoiement. La posture de Toufa n'est pas victimaire, mais combattante, une guerrière comme le furent ses aïeuls, et les femmes d'Afrique de tout temps représentatives d'un matriarcat réel, ancestral. L'histoire officielle a toujours été écrite par les hommes, tronquée de la moitié du récit, oubliant volontairement toutes celles qui ont œuvré à rédiger cette histoire avec un grand H, condamnées à rester dans l'ombre, mais c'est terminé. Des mouvements, des organisations internationales, des associations et fondations, des maisons d'édition, des représentants tentent
d'un féminisme actif et éclairé, œuvre pour l'avènement d'une société égalitaire, pour la rédaction d'une histoire avec un grand H de l'humanité complète. Éduquer les enfants, les jeunes femmes et hommes est vital, incontournable. J'ai beaucoup pleuré en lisant ce récit intime singulier qui par bien des aspects aurait pu être le mien. Que ces hommes et leurs complices sont minables, lâches et d'une banalité lamentable, qu'ils retournent dans les ténèbres. Oui, œuvrons ensemble et disons non haut et fort. Merci à l'autrice, à Kim Peterware, à la traductrice Anna Gibson et évidemment et toujours aux éditions des femmes Antoinette Fouque pour leur confiance renouvelée et leur passion d'éditrice. Je vous laisse découvrir la 4e de couverture, la couverture et la biographie des autrices sur mon site internet ou sur la page Facebook du même nom. Je vous remercie. À très bientôt. Au revoir.